Et salut à tous, c'est StyleGeek. Aujourd'hui, petite vidéo. Voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Vous me voyez derrière la caméra, j'ai un setup un peu vacancier. Parce que tout simplement, je suis en vacances actuellement. Je vous montre vite fait où je suis. Vous voyez, bon, petite vue. Là, il faut des travaux, donc c'est pas top, top, top. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu en fait pas mal du coup de messages comme quoi, c'était la fin du minage. Beaucoup de gens venaient me voir, venaient m'envoyer des messages en me disant que le minage était mort, qu'ils allaient couper leur rig, c'était des jeunes mineurs et du coup ça ne servait à rien de continuer à miner. Ils minaient à perte, ils pensaient miner à perte. Ils ont vu beaucoup on va dire de leaders de ce marché de la crypto dire que du coup il fallait arrêter de miner, que ça valait plus le coup, Ethereum était en chute libre, etc. etc. Enfin, j'ai entendu vraiment pas mal de conneries. Et du coup, je tenais un petit peu à clarifier. Du coup, ça fera une petite vidéo par la même occasion. Donc, vous voyez, donc je filme avec mon 12 Pro Max, avec les petits AirPods. Et puis voilà, on est bien, on est au bord de la mer. Il est tout juste, on est le matin, il est 9h30 du matin. Donc voilà, on va faire un petit point du coup sur mes fermes de minage. Donc là, je suis à plus de 900 km du coup de ma ferme de minage. Alors je vais vous montrer du coup ce qu'il en est. Alors vous voyez, j'ai un de mes rigs qui tourne depuis ici 32 jours. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Voilà, 32 jours. J'en ai un autre qui tourne depuis 13 jours et 19 heures. Donc ça, celui-là, c'est normal. J'ai dû le relancer parce que du coup, une de mes cartes avait planté. Donc il s'est auto-reboot tout seul avec Watchdog. Alors dans les précédentes vidéos, je vous parlais d'un problème de stabilité sur un de mes rigs. Donc c'était celui-là. Alors celui-là, c'est comme vous le connaissez, c'est le rig de 3070 et 3060 Ti. Donc c'est un de mes plus gros rigs, vous voyez 588 mAh, je suis obligé de le réduire un petit peu parce que du coup avec les chauffes de cet été, ça tabasse plutôt pas mal. Donc vous voyez là j'ai une 3060 Ti qui chauffe énormément, donc je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Hop là. Donc j'ai cette 3060 Ti là qui chauffe toujours, je sais pas pourquoi, là j'en ai une deuxième, donc je l'ai écarté du rig, je l'ai mis tout à l'extérieur. Donc on est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est fou parce que ce rig en fait il se reboot tous les 4 jours. Donc soit il plante, soit il se redémarre automatiquement. Donc je ne sais pas ce que c'est et c'est vraiment chiant. Voilà, est-ce que vous allez mieux voir? Je pense que là oui. Donc c'est vraiment chiant, tous les 4 jours il reboot. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc soit il faut que je le reboot manuellement. Donc c'est mon associé qui fait ça, ou soit il reboot, alors je sais pas pourquoi il reboot, donc peut-être à cause de la chaleur, donc on m'a dit d'augmenter les températures max des GPU, ce que j'ai fait mais ça marche toujours pas. Donc bon, si vous avez une solution, dites-la moi, j'essaierai, en tout cas voilà, c'est assez chiant. Et là du coup on a celui-là, le dernier rig, je sais pas si vous vous rappelez, il était sur Windows. Du coup je suis venu l'installer sur iOS, que du coup j'avais des problèmes de stabilité avec mes 6700 XT qui sont là. Donc j'en ai 3 et j'ai 3 3070. Donc c'était un petit problème. En fait ça marchait pas trop bien avant sur les anciennes versions de iOS. Mais maintenant apparemment ils ont solutionné le problème. Donc c'est nickel. Vous voyez, ça tourne depuis 7 jours. Parce qu'au début du coup j'ai fait tourner pendant 7 jours uniquement les 3 3070. Et ensuite mon associé est venu brancher du coup les 6700 XT dessus. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème, aucun char rejeté. Vous voyez, aucun char rejeté. Là on tourne sur chaque rig à 99%. Vous voyez, attendez, on voit peut-être mal, voilà, 99,9999. Ils sont tous extrêmement bons. Voilà, donc il n'y a vraiment rien à dire à part ce rig là qui se reboot tous les 4 jours. C'est le seul point qui est un peu chiant. Donc maintenant on va aller voir la difficulté d'Ethereum, vous voyez. Donc là comme vous pouvez voir, donc avant on était quasiment à 8,50 ici, et là du coup vous voyez, là c'était au plus haut, donc on était à, c'est peut-être une connerie, 8,50, ouais, on n'était pas loin, on était à voilà 8,09. Donc là après il y a eu l'annonce de la Chine qui a interdit du coup le minage de crypto-monnaies. Je vais vous mettre un peu plus de luminosité. Donc là on a eu la Chine du coup qui a interdit le minage de crypto-monnaies. Du coup la difficulté Ethereum a baissé, fortement baissé. Donc est-ce que c'est lié? Je pense que oui. Et là oui on est en train de repartir tout doucement à la hausse. Donc bon, pour le moment rien d'inquiétant. Vous voyez le marché d'Ethereum là il a plus quasiment 7% sur la dernière 24 heures, donc c'est très très bon. Donc ça c'est très très bon, moi je n'ai pas à me plaindre. Et je voulais vous montrer aussi ça, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Coin360. Donc là en fait du coup vous avez toutes les plus grosses cryptos, enfin toutes les cryptos, hein, la plupart, et celles qui en fait ont la plus grosse capitalisation, la capitalisation du marché. Donc là, vous voyez Bitcoin il prend 47,89% du marché.
Et donc du coup, vous voyez toutes les évolutions, les prix. Donc là, ça fait toujours plaisir. On a un tapis qui est plutôt vert, donc forcément, c'est un peu plus joyeux aujourd'hui. Donc pour rappel, on est le 21 juillet, donc voilà. Donc c'était pour surtout faire une vidéo pour vous parler du coup de ce minage de crypto-monnaie. Donc c'est toujours rentable hein, pour ma part. Moi, je suis toujours en bénéfice, donc pour moi, je m'arrête pas. Après, voilà, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que actuellement, il y a beaucoup de gros influenceurs, de grosses baleines, on va dire, du marché, qui en fait, qui s'amusent avec le marché, qui font des montées, des descentes, des achats, des ventes. Et en fait, cet effet-là, ça va servir à liquider les plus jeunes crypto-actifs du marché. Donc, bien sûr, je vulgarise au maximum pour que même ceux qui rentrent actuellement sur le marché, c'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer sur le marché, mais vous pouvez toujours rentrer sur le marché, ce sera toujours bénéfique à long terme. Donc n'hésitez pas à rentrer sur le marché. Comme je vous dis, ces mouvements ces mouvements haussiers et baissiers qu'il y a actuellement, c'est uniquement pour justement dégager les jeunes crypto-actifs, les jeunes crypto-mineurs qui viennent se lancer sur le marché. Donc pour ma part, c'est toujours rentable de miner, même si vous avez une carte ou deux cartes et que vous faites, au lieu de faire 120 €, vous faites 70 ou 80 €. Tant que vous ne perdez pas d'argent, vous êtes en bénéfice. Alors bien sûr, si vous gagnez moins, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai vu ma rentabilité baisser à peu près de 25-30% cette dernière semaine. Mais c'est toujours pas perdu et je me dis que du coup, là actuellement, en fait, j'ai vérifié, je gagne en fait moins d'euros ou dollars, mais je gagne plus d'Ethereum. Donc avant, je gagnais par exemple, on va dire, je gagnais 1,45 Ethereum. Ben là, en fait, avec la baisse du prix de l'Ether, je vais gagner la moins en euros, mais j'ai gagné par exemple 1,60 ou 63 Ethereum. Donc pour moi, c'est beaucoup plus rentable parce que du coup, je crois fortement en Ethereum. Et pour moi, l'Ethereum, c'est vraiment une crypto qui va monter au mois de septembre, octobre, novembre. Donc c'est pour ça que j'ai repris un peu des positions dessus. J'en ai racheté par la suite aussi. Là, quand il y a eu la baisse à 1400 €, j'en ai racheté. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est que n'ayez pas peur de rentrer sur un marché tardif. Je ne vous dis pas de prendre des positions sur 500 Ethers par exemple, mais vous pouvez toujours rentrer doucement sur le marché tardif. Moi, c'est ce que je vous conseille. Rentrez prudemment, mais rentrez-y tout de suite. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo lambda, juste pour vous donner un peu de mes nouvelles. Voilà, je suis encore en vacances. Je rentre à peu près de vacances le 7 août. Donc à ce moment-là, les vidéos sur la ferme de minage et tout ça, ça va reprendre de plus belle. C'est que là, actuellement, comme je vous dis, je suis en vacances. Regardez-moi ce petit cadre idyllique. Bon, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, je suis à Cassis, sur la French Riviera. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Et en tout cas, je vais essayer de faire d'autres petites vidéos comme ça, ça vous tente. Il y a le test de la 3060 en minage qui arrive juste après celle-ci. Donc c'est pour ceux que ça intéresse. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt. C'était Stay Geek.